Chers amis radicaux, chers ministres, chers parlementaires présents, je salue bien sûr les sénatrices et sénateurs élus, réélus. Je regrette de ne pouvoir être présente parmi vous tous aujourd'hui à Saint-Dié-des-Vosges, car je ne crois pas avoir manqué une fois à l'appel de nos journées, à l'appel de ce moment important pour notre travail commun. Cher Président, cher Laurent, cher Premier Vice-président, cher David, fidèles parmi les fidèles qui organisent ces rencontres à Saint-Dié aujourd'hui, je vous remercie chaleureusement de me permettre de vous rejoindre ainsi et de m'offrir l'opportunité de prendre ainsi part à notre échange sur l'Europe, sur la contribution précise que nous souhaitons continuer d'apporter à sa construction, sur le manifeste auquel nous avons travaillé. Sur un plan moins formel, il est important pour moi de souligner que les valeurs humanistes qui sont les nôtres, je les ai ressenties bien vivantes, profondément portées par la délégation française que j'ai rejointe, l'Europe Ensemble, coprésidée par Valérie Hayer et Marie-Pierre Vedrenne. Ces valeurs sont ardemment défendues par notre président du groupe Renew Europe, Stéphane Séjourné, dont je souhaite saluer le remarquable travail. Dans cette construction à laquelle nous participons, vous me permettrez, au nom de nous tous, de remercier ici Dominique, qui depuis 15 ans apporte au Parlement toute sa compétence, sa hauteur d'analyse et qui a su faire de son humour, j'en suis aujourd'hui une des témoins, un très précieux atout dans l'obtention d'un consensus toujours porteur de nos valeurs radicales. Je le remercie chaleureusement de l'accueil dans les circonstances que tout le monde a en tête, qu'il m'a réservé. Il m'a permis de partager immédiatement sa vision pour l'avenir, espérant notamment que la santé devienne compétence européenne à part entière. C'est à la construction de cette Europe de la santé que je participe concrètement aujourd'hui. Après la crise du Covid, qui a révélé l'impérieuse nécessité de porter à l'échelle européenne une politique de santé commune. Lors de la crise sanitaire, sous l'impulsion essentielle de notre chef d'État, a pris corps une solidarité européenne sans précédent, y compris budgétaire, avec une réactivité et une efficacité absolument remarquables que nous devons à Emmanuel Macron. Dans cette vision éminemment européenne, ont été initiés plusieurs dispositifs d'importance pour tous les Européens, à savoir le plan européen d'urgence sanitaire, le programme budgétaire Europe for Health et aussi le plan cancer européen pour lequel notre regrettée collègue Véronique Trier-Lenoir a œuvré. Pour apporter aujourd'hui au mieux ma pierre à cet édifice, dans les valeurs historiquement défendues par les radicaux et que nous portons au cœur de notre bien commun, je me suis attachée dès mon installation à recueillir la confiance de mes collègues européens. En me l'accordant, ils me permettent de coordonner aujourd'hui la sous-commission santé pour l'ensemble des sujets que je viens de citer, d'être shadow rapporteur pour le groupe Renew Europe sur l'importante révision de la législation pharmaceutique européenne et de pouvoir défendre le Critical Medicines Act. Lorsque nous parlons santé, nous pensons naturellement médecine. La crise sanitaire a opéré aussi une prise de conscience collective sur la complémentarité essentielle dans la santé entre médecine et pharmacie. Lors du Covid, on pouvait le diagnostiquer, mais sans médicaments, sans vaccin, sans oxygène pour ventiler, sans curare pour intuber, sans seringue pour les injecter, nous étions impuissants. Nous avons alors pris conscience que l'accès aux médicaments et aussi à tous les dispositifs pour les administrer et les monitorer, ne nous était plus sur la scène mondiale absolument garanti en toute situation. Tout le monde s'accorde à dire que c'est un sujet essentiel pour tous et que c'est aussi un sujet hautement technique. Mais c'est aussi un sujet éminemment politique qui touche à la politique de recherche fondamentale et à la R&D, à la politique de formation et de l'enseignement supérieur pour renforcer et développer les compétences scientifiques et les compétences spécifiques, qui touche à l'ambition de favoriser les innovations de rupture, l'innovation dans le domaine du numérique et de l'intelligence artificielle en santé, qui touche à la politique commerciale et des marchés publics en Europe, qui touche à la politique industrielle pour une réindustrialisation et une relocalisation de la production à tous les échelons entrepreneuriaux,
qui touche enfin à la politique environnementale, pour des process plus respectueux, pour une chimie plus verte, une économie de nos ressources. Tout cela, bien sûr, à une échelle européenne, sans laquelle nous ne pouvons plus être concurrentiels ni attractifs par rapport aux autres grandes puissances. Tout cela, bien sûr, pour tendre vers une Europe de la santé et du médicament solide au plan mondial, souveraine, une Europe plus solidaire, permettant l'égal accès de tous à ces produits de santé essentiels et au progrès, dans un modèle plus résilient et plus durable. Je suis heureuse aujourd'hui de pouvoir m'inscrire dans cette réflexion politique, riche de l'approche transversale que j'ai pu acquérir dans mes expériences professionnelles complémentaires, mon expérience hospitalière, bien sûr, de terrain, et aussi mon expérience en matière de politique de santé publique, au sein de la gouvernance hospitalière pendant plus de 15 ans, en tant que présidente de commission médicale d'établissement, ainsi qu'au sein de nos institutions nationales, le Conseil national de l'ordre notamment, l'HAS, ou encore le comité de démocratie sanitaire de l'INCa, l'Institut national du cancer. Je suis aujourd'hui heureuse de participer à cette construction dans cette vision de l'Europe que porte Emmanuel Macron et que nous, les radicaux, partageons au sein de la majorité présidentielle. Je vous remercie toutes et tous et vous souhaite une très belle journée, riche et fructueuse. Mes pensées radicales les plus chaleureuses vous accompagnent.